Alors là, j'ai 3 demandes de prise de parole. Je vais donner la parole à Madame au premier, Madame Stéphanie Sutter. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, jusqu'à présent, toutes les structures hôtelières ne faisaient pas payer assez criant la taxe de séjour. Concernant les hôtels, les chambres d'hôtes, les meublés et ainsi de suite, les textes sont très clairs, mais cela reste une taxe supplémentaire, certes pas destinée aux Nazairiens, mais une taxe supplémentaire qui va alourdir le coût d'un séjour. Par contre, pour le camping, la mise en place de la taxe de séjour est beaucoup plus floue. Tout d'abord, nous proposons que la taxe puisse être acquittée à terme échu du terme du trimestre sur le réel réalisé, ce qui serait plus juste et plus simple pour tout le monde, puisqu'après relecture, c'est bien 1 mois de déclaration avant la fin du trimestre. Ensuite, qu'en est-il pour les entreprises qui logent leurs travailleurs au camping, autant pendant l'ouverture officielle de mai à septembre que pendant la période de fermeture? En sont-elles redevables pendant la saison et pour la période d'hivernage, qu'en est-il? Et quelles entreprises la règle? Celle de Saint-Nazaire, non, mais celle de Montoire, de Donge ou même Cordemais, oui. Toutes ces questions n'ont pour l'instant pas de réponse. Par conséquent, en fonction de vos retours, nous adapterons notre vote. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Madame Sutter, vous m'interpellez notamment sur ceux qui sont, qui viennent notamment en travail saisonnier. Il y a des dispositions, effectivement, pardon, il y a des dispositions qui sont prises dans le cadre de la taxe de séjour, et en fait c'est l'application de la loi. Donc je vais vous rappeler qui est redevable, c'est marqué dans les annexes, mais je vais vous le redire. Les résidents saisonniers non domiciliés de la commune, ni redevables de la taxe d'habitation. Seront exonérées les personnes âgées de moins de 18 ans, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune. Et on prendra le terme saisonnier dans son application stricte, c'est-à-dire le travail saisonnier qui se caractérise par l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons. La récolte, la cueillette, mais aussi ceux qui travaillent dans, par exemple, le tourisme, les serveurs, les saisonniers, au sens saisonnier, qui ont un contrat de ce type. Voilà ce qui se pratique. Et bien sûr, seront exonérés les propriétaires de résidences secondaires, puisqu'ils acquittent déjà la taxe d'habitation, et les personnes occupant des locaux dont le loyer est très très modeste, mais c'est stipulé à l'intérieur de la délibération. Merci. Y a-t-il des avis contraires? Alors, le groupe Désir de Ville vote contre la taxe de séjour. Merci. Et vous voulez une politique touristique, vous nous décernez des bons points et en même temps vous vouliez baisser les impôts. Mais à un moment donné, il va falloir que vous expliquiez aux Nazariens, si vous étiez à ma place, à notre place, comment vous feriez. La politique, c'est sérieux, c'est pas que la gestion d'un conseil municipal de temps en temps. Donc, 5 avis contraires. Des abstentions, 3 abstentions, je vous remercie. Sauf si vous avez des solutions miracles, vous nous les donnez, je suis preneur.